Il y a 2 semaines, M6 diffusait les portraits des 12 agriculteurs qui vont participer à la 16e saison de L'amour est dans le pré. Sauf que ces dernières années, l'émission a rencontré quelques polémiques qui dans certains cas ne donnent pas une très bonne image des agriculteurs. Comme en saison 15 où Eric, un candidat pour le moins rustre, avait fait vivement réagir. Ou encore la saison d'avant en 2019 lorsque Fatima, une prétendante, affirmait que Didier l'avait trahi. Il faut qu'il soit franc dans la vie, faut pas qu'il joue à double jeu. En décembre de la même année, Charles-Henri s'en prenait quant à lui à la production de l'émission. Pour lui, le montage mensonger à son encontre lui a fait beaucoup de tort. Dérapage là encore en septembre 2020, quand Laurent explique dans l'émission qu'il souhaite mettre son sexe dans un buisson. Des propos qui ont beaucoup choqué les internautes et qui n'ont pas redoré le blason des agriculteurs. Alors L'amour est dans le pré. L'émission fait-elle mal à l'image des agriculteurs ? Non, 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 non. Je vais donc prendre que le oui. Merci beaucoup. Évidemment que l'émission fait du mal aux agriculteurs, à leur image, mais on le dit depuis le départ, l'émission L'amour est dans le pré n'a rien de net. C'est pour moi ce qu'il y a de plus déplorable à la télévision, parce que les personnes qui y participent sont des personnes qui sont sincères, qui sont honnêtes et qui jamais ne se doutent que la chaîne se jouera d'eux et grossira leurs traits pour les rendre grotesques, pour que les petits bobos les regardent avec leur popcorn à se foutre de la gueule des agriculteurs. Je trouve ça innommable. Mais s'ils étaient si grotesques, les gens ne seraient pas inscrits dans la combienième de saison de L'amour est dans le pré. Maxime, tu sais très bien pourquoi les gens sont prêts à passer, entre guillemets, excuse-moi, mais pour des cons, du moins qu'ils passent à la télé. La télé fait rêver. Je pense que les gens aujourd'hui n'ont pas peur du ridicule, quoi. Là, c'est même méchant. Est-ce que vous avez regardé le casting? Il est loin d'être stéréotypé. Lorsqu'on voit cette agricultrice habillée en rose qui prend soin de ses veaux et qui en même temps est très portée sur soi-même, sur sa beau, ça valorise ce métier. À contrario, lorsque vous regardez des JT, on parle des agriculteurs soit pour leur suicide. À contrario, il est très engagé là. Je regarde les JT. On parle des agriculteurs soit pour leur suicide, soit du fait que les moissons ont été mauvaises ou parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Pas du tout. Les moissons. Mais tout n'est pas valorisant. Tu peux pas dire ça, Max. C'est pas. Il y a des fois, ils ont des positions, les agriculteurs. Excuse-moi, ils passent pour des imbéciles, quoi. L'émission doit les mettre. Non, ils sont pas authentiques. Ils sont pas imbéciles. On va demander à quelqu'un qui connaît bien le monde paysan, Kevin Vatan. Justement, vous me tendez une perche, Benjamin, si je puis me permettre. C'est que justement, à travers cette émission, je ne connais rien du monde de l'agriculture. Et là, justement, ça les humanise quelque part, ça les rend humains. Et on commence à comprendre aussi la dureté de leur métier, de leur milieu au quotidien. C'est un choix de vie. Leur métier, c'est leur vie, c'est leur quotidien. On sent que tu n'as jamais été à la campagne. Ils ne peuvent jamais partir en vacances, ils ne peuvent jamais déconnecter. C'est leur vie à part entière. Donc au contraire, je trouve que ça valorise aussi le milieu de l'agriculture quelque part. Juste une petite réflexion, c'est vrai que moi je déteste L'amour est dans le pré, mais pour autant c'est une émission quand même qui permet de montrer des gens qu'on ne voit pas à la télé. Et ce que j'aime dans cette émission, c'est que les candidats par exemple ne connaissent pas les codes de la télé, donc je sens chez eux de la sincérité, de l'authenticité. Et donc pour moi la production ne change pas, les agriculteurs ils sont comme ils sont dans la vie, donc pour moi leur image ne change pas. Et puis ça leur permet peut-être de trouver l'amour aussi quand même, au final. Accessoirement, l'amour est dans le pré. Mais non, mais c'est quand même le but de cette émission, et c'est vrai qu'honnêtement on les met en lumière, ils n'ont peut-être pas forcément l'occasion d'avoir aujourd'hui des endroits pour se rencontrer, etc. Quand on ne vit pas à Paris ou en région parisienne, c'est peut-être plus compliqué. Avec un bon tracteur. Non, mais voilà, c'est plus difficile. Donc ça leur permet aussi de rencontrer. Alors moi, je suis pas fan de l'émission, vous le savez, mais il paraît que le bilan amoureux de l'émission est plutôt positif. Mais au demeurant, hier soir sur Envoyé spécial, il y avait un reportage sur les agriculteurs, sur leur détresse, sur leurs difficultés. J'ai envie de dire sur les vrais agriculteurs. On est quand même assez loin de L'amour est dans le pré. Et on a notamment un extrait avec cette nièce d'un agriculteur qui a vécu une scène digne d'un film d'aventure. Regardez. C'était le 12 avril 2020. Il est 2h12 du matin lorsque Léa quitte la bergerie pour rentrer chez elle après une journée de travail. Elle aperçoit alors des voitures s'éloigner d'un de leurs troupeaux. L'éleveuse comprend tout de suite qu'il s'agit d'un vol et prend les voitures en chasse. Plus tard, les gendarmes appelés par Léa engagent à leur tour une course-poursuite. Un homme est finalement interpellé. Dans sa voiture, il retrouve 3 brebis, terrifiées. Les moutons ont été ligotés par les pattes et ils ont été chargés comme des vulgaires boîtes de chaussures, empilées quasiment les unes sur les autres. Elles sont mortes dans les jours qui ont suivi, par le stress. Là, pour le coup, c'est vraiment horrible. Excusez-moi, il faut vraiment être un sacré, et je ne peux pas dire le mot, pour aller voler des gens qui déjà galèrent, parce que les agriculteurs galèrent. Voilà, j'ai très envie de frapper des gens là. Ce qu'on a vu hier soir, c'est que le plus grave, c'est que la police, qui essaye tant bien que mal de faire des choses, ne peut rien faire dans ces conditions-là. C'est quand même terrible. Regardez. Le chef d'escadron Mitoire a procédé à plusieurs interpellations. À chaque fois, les suspects font partie de la communauté rom. La ville compte une 60aine de bidonvilles où vit une partie de la communauté rom. À plusieurs reprises,
Les gendarmes y ont trouvé des moutons, stockés dans une décharge, les pattes ligotées et parfois attachées aux caravanes. Malgré ces quelques interpellations, les vols continuent. Le capitaine Mitoire avoue à demi-mot l'impuissance des forces de l'ordre. C'est très difficile, mais on essaie de faire au maximum. Mais la difficulté, c'est que le territoire est vaste, donc très facile pour commettre ce type de vol sans être détecté par des gens de passage ou les forces de sécurité. Bah là, on peut être scandalisé. C'est divine. Fou. Parce que regardez les images, quoi. C'est innommable. Moi, c'est insoutenable à voir. C'est compliqué. J'imagine effectivement les difficultés des forces de l'ordre, mais je ne sais pas pourquoi on les garde pas en détention. Je ne sais pas. Je comprends pas qu'on soit dans ces situations. Ils savent que voilà, bon, c'est là. Apparemment, c'est répétitif, c'est régulier, etc. Et on ne peut rien faire. Mais on peut rien faire jusqu'à quand? C'est ça. Mais ça, il y a tellement de problèmes comme ça en France aujourd'hui. C'est terrible.